Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de l'exercice qu'on va traiter maintenant, c'est de démontrer que ces deux familles de fonctions sont libres. Et l'intérêt, c'est que dans les deux cas, on va utiliser exactement la même méthode. C'est une méthode extrêmement rapide, extrêmement classique, qu'il faut donc absolument connaître. Parce que la deuxième famille de fonctions, on a déjà démontré que c'était une famille libre, mais la méthode qu'on avait utilisée, elle est beaucoup plus longue que celle qu'on va voir maintenant. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, pour montrer que cette famille est libre, on va utiliser tout simplement la définition d'une famille libre que je vous ai rappelée ici. Pour montrer qu'une famille est libre, on cherche les combinaisons linéaires des vecteurs de la famille qui donnent le vecteur nul et on doit montrer que ça implique que tous les lambda i sont nuls. Il n'y a plus qu'à l'écrire. Pour le moment, je suis au brouillon. Donc, pour montrer que cette famille est libre, je cherche les combinaisons linéaires de ces vecteurs qui donnent le vecteur nul. Donc, je l'écris lambda 0 fois f0 plus lambda 1 fois f1 plus, etc., lambda n fois fn. Donc ici, j'ai les combinaisons linéaires de ces vecteurs et ça doit me donner le vecteur nul. Donc c'est le 0 de l'espace dans lequel on est. Et c'est l'espace des fonctions. Et donc j'écris 0 de f parce que ici, ce n'est pas 0 le nombre réel, c'est le 0 de l'espace des fonctions. Autrement dit, ici, c'est la fonction nulle. Et donc, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on n'écrit pas 0, on écrit 0 de f. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, on a une égalité de fonctions. Et quand on a une égalité de fonctions, ça veut dire que l'égalité, elle doit être vraie, quel que soit x du domaine de définition. Donc ici, R. Et donc, ça veut dire que cette égalité, elle implique que quel que soit x réel, la partie gauche doit être égale à la partie droite. Donc maintenant, on va pouvoir remplacer f0, f1 jusqu'à fn par leur expression. Et donc, ça va donner lambda 0 fois f0. F0, on remplace k par 0. Donc, ça fait sinus x à la puissance 0 plus lambda 1 f1. F1, je remplace k par 1. Donc, ça fait sinus x à la puissance 1. Puis, je continue. Lambda 2 fois f2. F2, vous l'avez compris, c'est sinus x au carré. Voilà, etc. Jusqu'à lambda n, fn. Fn, je remplace k par n, donc ça fait sinus x à la puissance n. Et ça doit être égal à la fonction nulle à droite. Donc, quel que soit x, ça doit donner 0. Donc ici, faites attention, c'est bien le réel 0. Ici, c'est la fonction nulle. Et quand on passe quel que soit x réel, la fonction nulle, ça donne tout le temps 0. Donc ici, c'est bien le nombre réel 0. Maintenant, ici, on peut arranger. Comme c'est à la puissance 0, ça fait 1. Donc ici, ça me fait 1. Et lambda 0 fois 1, ça fait tout simplement lambda 0. Donc ici, on écrit tout simplement lambda 0. Et c'est là que tout ceci, ça devrait vous faire penser à quelque chose. Regardez, ici, on a sinus x à la puissance 1, sinus x à la puissance 2, etc. jusqu'à sinus x à la puissance n. Et donc, si sinus x, on l'appelle grand x, comment ceci, ça va s'écrire? Ça va me faire lambda 0 plus lambda 1, grand x à la puissance 1. Autrement dit, grand x plus lambda 2. Ici, ça me fait donc grand x au carré. Plus, je peux écrire le suivant, lambda 3, vous l'avez compris, x au cube, grand x au cube, plus, etc. Lambda n. Donc ici, je vais avoir grand x puissance n. Et donc, ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que quand vous avez une expression comme ici, avec le même nombre à la puissance 1, à la puissance 2, à la puissance n, pensez à un polynôme. Vous verrez que c'est très pratique, on l'utilise assez souvent, parce qu'ensuite, on va pouvoir utiliser les propriétés des polynômes. Alors, ce polynôme, je vais l'appeler P. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que quand on remplace grand x par sinus x, ça donne 0. Quand je remplace grand x par sinus x, ça me donne 0. Autrement dit, ça veut dire que sinus x, c'est une racine de ce polynôme. C'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, il ne faut pas perdre de vue que cette égalité, elle est vraie quel que soit x. Donc ça veut dire que sinus x, c'est une racine de p
quel que soit x réel. Et si on fait varier x, eh bien sinus x prend une infinité de valeurs. Et donc ça veut dire que ce polynôme, eh bien comme il y a une infinité de racines, vous savez que si un polynôme a une infinité de racines, ça veut dire que le polynôme est nul. Donc ça veut dire que P est nul. Je répète pourquoi. Parce que ici, sinus x, c'est une racine. Et comme ça doit être vrai, quel que soit x réel, comme sinus x prend une infinité de valeurs, eh bien ça veut dire que ce polynôme, eh bien, il a une infinité de racines. Il a une infinité de racines. Et donc, c'est le polynôme nul. Et si c'est le polynôme nul, eh bien, ça veut dire que tous ces coefficients sont nuls. Autrement dit, tous les lambda i sont nuls. Et donc, ça prouve que cette famille, elle est libre. Et vous voyez qu'en utilisant un polynôme, c'est assez astucieux, mais ça va très vite. Voilà, c'est ce que j'ai rajouté ici au brouillon. Et maintenant, il va falloir le rédiger. Mais avant, j'insiste encore une fois, quand on va faire varier x dans R, sinus x va prendre toutes les valeurs entre moins 1 et 1. Et donc, sinus x va bien prendre une infinité de valeurs. Et comme toutes ces valeurs sont racines de ce polynôme, eh bien, ça veut bien dire que ce polynôme, eh bien, il a bien une infinité de racines. Et donc, c'est le polynôme nul. Et donc, ça implique bien que tous les lambda i sont nuls. Et comme tous les lambda i sont nuls, eh bien, ça veut bien dire que cette famille, elle est libre. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. Et donc, retenez que cette méthode qui utilise un polynôme, eh bien, elle est très efficace. Et si vous venez de comprendre comment ça fonctionne, eh bien, essayez d'appliquer cette méthode à la famille de fonctions exponentielles kx pour montrer qu'elle est libre. Donc, si vous venez de comprendre, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul la question B et on se retrouve juste après. Passons à la question B. Pour montrer que cette famille de fonctions est libre, eh bien, on va appliquer exactement la même méthode qu'à la question A. On va chercher les combinaisons linéaires qui donnent le vecteur nul. Autrement dit, on va chercher lambda 0, lambda 1 jusqu'à lambda n, tel que lambda 0 fois f0, plus lambda 1 fois f1, plus etc. Lambda n fois fn. Donc ici, on a les combinaisons linéaires et on veut que ça donne le vecteur nul, autrement dit, le 0 de grand F. Et maintenant, on se retrouve exactement comme dans la question précédente. On a une égalité de fonctions. Et donc, ça veut dire que quel que soit x appartenant au domaine de définition, c'est-à-dire R, eh bien, la partie gauche est égale à la partie droite. Donc maintenant, on remplace f0, f1 par leur expression. Donc ça fait lambda 0, f0, on remplace k par 0, donc ça fait exponentielle 0x, j'arrangerai après, plus lambda 1, f1, je remplace k par 1, ça fait exponentielle 1x, plus on peut écrire le suivant, lambda 2, f2 et f2, donc ça fait exponentielle 2x, etc. Et le dernier, c'est lambda n, fn et fn, donc on remplace k par n et ça fait exponentielle n x. Et donc ça doit être égal à 0 puisque ici, on a la fonction nulle. Ça veut dire que quel que soit x réel, la fonction nulle, ça donne 0. Donc à nouveau, faites bien attention. Ici, c'est la fonction nulle, mais là, c'est le réel 0. Et maintenant, exactement comme tout à l'heure, notre but, c'est de faire apparaître un polynôme. Et là, par exemple, vous devez savoir que exponentielle 2x, ça peut s'écrire exponentielle x au carré. Donc ceci, ça peut s'écrire lambda 2 exponentielle x au carré plus, etc. Et le dernier, vous l'avez compris, ça me fait lambda n et exponentielle nx, ça peut s'écrire exponentielle x à la puissance n égale 0. Et celui d'avant, lambda 1 exponentielle 1x, ça peut s'écrire exponentielle x exposant 1. Et exponentielle 0x, 0x ça fait 0, donc ici ça me fait 1. Et donc si ça me fait 1, lambda 0 fois 1, ça me fait tout simplement lambda 0. Et maintenant, exactement comme tout à l'heure, exponentielle x, on va l'appeler grand X. Et donc à chaque fois qu'on aura exponentielle x, on pourra le remplacer par grand X. Donc ici, on pourra remplacer par grand X. Et là également. Et donc ceci, ça va faire apparaître un polynôme. Ça va nous donner lambda 0 plus lambda 1 grand X puissance 1, autrement dit grand X, plus lambda 2 grand X au carré, etc. jusqu'à lambda n grand X puissance n. Et donc, si ce polynôme, on l'appelle P,
on est en train de dire que si grand X, on le remplace par exponentielle X, eh bien ça va donner 0. Autrement dit, exponentielle X, c'est une racine de ce polynôme. Et ça doit être vrai quel que soit X réel. Donc ça veut dire que quel que soit X réel, exponentielle X est une racine de ce polynôme. Et il y a combien de valeurs pour exponentielle X sur R? Eh bien sur R, exponentielle X, je vous rappelle sa courbe, elle est ici. Elle va prendre toutes les valeurs de 0 exclu à plus l'infini. Donc exponentielle X sur R prend une infinité de valeurs. Et comme toutes ces valeurs sont racines de ce polynôme, eh bien ça veut dire que ce polynôme, il a une infinité de racines. Et s'il a une infinité de racines, eh bien exactement même raisonnement que tout à l'heure, ça veut dire que c'est le polynôme nul. Autrement dit que tous ses coefficients sont nuls. Autrement dit que tous les lambda i sont nuls. Et si tous les lambda i sont nuls, eh bien ça veut dire que cette famille, elle est libre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, ce qui termine cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris car c'est un exercice très important. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.